Salut, c'est Jordan et aujourd'hui nous allons voir comment être plus efficace avec la loi de Pareto. Alors qu'est-ce que c'est que cette loi? Cette loi, elle dit que 20% des efforts engendrent 80% des résultats ou des conséquences. C'est une loi qui a pour graphique un petit peu comme ça. Alors vous inquiétez pas, ce sera pas très compliqué, mais c'est juste pour bien voir. Ici, vous avez 100% des résultats, forcément. Ici, vous avez environ 80%. Et ici, vous avez 20% des efforts. Et ici, vous êtes à, par exemple, 100%. Alors, comment le comprendre? Il y a une autre manière de le comprendre. On peut aussi voir quelque chose comme ça. Vous avez vos efforts ici, par exemple. Voilà. Et ici, on va dire les résultats. Les résultats, les conséquences, peu importe, c'est la même chose. Hop. Vous pouvez réaliser 20% des efforts qui engendreront, donc on va dire par exemple, pareil, mais 80% de résultats. Alors comment ça s'applique dans la vie réelle? Alors, bien évidemment, ce n'est jamais pile poil 20% et parfaitement 80%. Mais par exemple, prenons dans votre entourage, vous avez forcément 80% des problèmes, des disputes qui sont générés par 20% des personnes. C'est-à-dire en gros que vous avez des personnes à problème. En gros, c'est pour schématiser, ou des personnes avec qui vous êtes rarement d'accord ou avec qui ça risque de monter un petit peu, voilà, plus qu'avec d'autres personnes. Donc vous avez dans votre entourage 80% des disputes générées par 20% des personnes. Ou dans le cas contraire, si on le prend dans l'autre sens, vous avez 20% des personnes qui génèrent 80% de vos disputes. Vous avez aussi, par exemple, dans votre dressing, vous avez 20% de vos vêtements que vous portez 80% du temps. Par exemple, réfléchissez bien, dans votre garde-robe ou dans votre dressing, peu importe, vous avez forcément environ aux alentours de 20% de vos vêtements que vous utilisez quasiment quotidiennement. Et vous avez du coup le reste des vêtements que vous utilisez pour les 20% restants ici. Alors, comment l'appliquer, par exemple, dans le monde de la vie, dans le monde du business? Eh bien, c'est exactement ce concept-là qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que il faut générer 20% d'efforts qui vont, eux, donner 80% des résultats, afin de ne pas, justement, s'essouffler et s'épuiser à générer, du coup, les 80% restants, qui, finalement, eux, vont vous permettre juste de gagner les 20% de plus que vous auriez eu. Par exemple, prenons le cas juste, par exemple, de cette vidéo. Il n'y a pas d'effets spéciaux, de montage ultra compliqué, de scénario, tout ce que vous voulez. Je suis typiquement dans les 20%. Je vous explique de manière qualitative juste le principe de la loi de Pareto avec des exemples. Il faut quand même un minimum, on n'est pas à 3%, il faut des exemples, c'est pour ça que je dessine, c'est pour ça que j'essaie de bien parler audiblement dans le micro. Donc je fais 20% des efforts et du coup 80% de l'audience est satisfaite parce que ça a répondu à sa question, comment améliorer sa vie ou qu'est-ce que la loi de Pareto. J'aurais pu faire, par exemple ici dans les 80% restants, faire une série de montages, acheter un super logiciel de montage, mettre des effets spéciaux, mettre des fondus, des nuances, etc. pour finalement récolter 20% d'appréciation en plus, de gens contents. Ça ne vaut pas le coup. Je vais m'embêter à faire des heures et des heures d'efforts en plus, le temps de faire du montage, de le mettre en Full HD ou en 4K ou ce que vous voulez, avec des effets spéciaux pour finalement satisfaire 20% de personnes en plus ou avoir 20% de vues en plus. Bref, on le voit comme on veut. Du coup, c'est le meilleur moyen d'être dans la longévité, puisque vous ne vous essoufflez pas et vous ne vous épuisez pas inutilement. Vous faites, alors ce n'est pas le strict minimum, puisque le strict minimum serait à 3, 4, 5, 10% peut-être. Vous faites l'équilibre idéal entre je donne exactement ce que veut par exemple mon audience en répondant clairement à une question de manière qualitative, donc le travail est fait, et les 80% d'efforts en plus sont par exemple pour le reste, donc moi ce que j'estime qui n'est pas indispensable à la transmission d'une vidéo, à la transmission des connaissances. Et vous pouvez l'appliquer dans plein de mondes différents. Vous pouvez l'appliquer dans le monde du business, dans le monde des relations, dans votre monde pour vous ranger les choses, organiser les choses. C'est le meilleur moyen de faire quelque chose de durable. Et du coup, associé juste à ça, par exemple, moi c'est une petite astuce que je vous donne en plus. Le meilleur moyen de dupliquer encore, enfin d'alléger encore ces 20%, c'est par exemple ici, vous voyez, j'ai fait une vidéo sur la loi de Pareto. Donc
j'ai fait le contenu, donc ça sous-entend trouver l'idée, créer donc du coup la structure, le plan un peu comment je vais l'aborder, etc. Savoir ce que je vais dire, on va dire les exemples et le mot de la fin. Voilà, par exemple, le mot de fin. Comme cette structure-là est réalisée pour du coup le format vidéo, il serait bête de ne pas l'utiliser pour autre chose. Et donc par exemple, moi dans mon cas précis, je vais créer un article qui expliquera exactement ceci que je pourrais mettre du coup sur mon blog, qui reprendra grosso modo la même chose, donc c'est-à-dire ici, la structure, et donc j'ai créé déjà l'idée, la structure, je prendrai le même exemple, je changerai forcément le mot de la fin, puisqu'il ne sera pas identique, puisqu'on est sur un format vidéo et là sur un article écrit, et je changerai forcément ma façon de parler ou d'écrire, puisqu'effectivement on n'écrit pas comme on parle. Mais grosso modo, j'ai quand même fait tout ce qui est recherche, structure, etc., qui va être réutilisé ici. Ensuite, je vais également utiliser cet argumentaire-là pour faire un format audio, donc par exemple un podcast, et en dernier, pour un petit message que j'écris moi, c'est comme une sorte de mail quotidien, dans lequel j'expliquerai ce qu'est la loi de Pareto, et comment on peut s'en servir, etc. Bref, exactement le même contenu qu'il y a dans cette vidéo. Donc je vais créer par exemple un email ou un court message. Et du coup, on est exactement dans le 20% d'effort, puisque si on regarde bien, à ce moment précis, là, j'ai créé 20% des efforts, disons 18%. Pour créer la vidéo, les 2% de plus, donc je suis bien à 20% d'effort pour avoir publié cette vidéo. Et puis, après, je recrée encore 2% pour faire un article pour modifier ça. Je recrée encore 2, 3, 4% pour faire un audio, etc., etc. C'est une sorte d'effet de levier ou de loi de Pareto, peu importe. Mais voilà comment réussir à créer de multiples contenus et à ne pas se lasser sur le long terme, puisque c'est ce qui compte. Si c'est pour s'épuiser tout le temps, il n'y a aucun intérêt. Si c'est pour abandonner au bout de quelques semaines ou quelques mois, c'est quelque chose qui ne durera pas dans le temps. Voilà. Si jamais vous voulez avoir plus de conseils, je vous invite à cliquer en dessous, dans le lien en dessous dans la description. Je vous mets à disposition une série de 5 vidéos offertes pour vous donner des conseils sur la création de business en ligne. Et moi, je vous dis à demain. Ciao!